بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, mes amis et mes amis, mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, je vous aime, je vous dis, je vous aime. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous aime en plus en Allah. Quel bonheur, mais quel amour. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler de bonheur. Et je dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Mes frères et sœurs encore pas musulmans. Mes frères et sœurs encore pas musulmans. Vous avez d'excellentes valeurs. Il vous manque la sincérité et la volonté de comprendre pourquoi vous êtes sur terre. Armez-vous de sincérité, déployez-vous sincèrement et vous allez trouver rapidement les réponses qui vont faire plaisir, qui vont vous combler au niveau de l'âme, au niveau du cerveau, au niveau de l'intellect, au niveau du corps et à tous les niveaux. Qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices si vous la méritez. Et la guidée ne peut être que islamique. La guidée ne peut être que islamique, d'accord? On entre directement dans le vif du sujet. Le postulat de base, de temps en temps je dis l'apostat, non, le postulat de base qui est apostat, c'est même pas apostat qui est extraordinairement bas, mais qui est extraordinairement injuste, c'est ce postulat qui dit Muhammad a inventé le Coran. C'est un imposteur. Il a inventé le Coran. Je rappelle qu'il a vécu il y a plus de 1400 ans à la Mecque et à l'âge de 40 ans, il a prétendu qu'il était prophète. En résumé, c'est l'histoire de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je vous dis, poussant le raisonnement à l'extrême, je vous fais plaisir, d'accord, j'accepte le raisonnement. Maintenant, dans le raisonnement, il faut m'expliquer comment il a fait. Parce que je peux sortir, moi, des milliers de choses qui vont vous aider à voir que ce n'est pas possible qu'un homme d'il y a plus de 1400 ans, ou même de n'importe quelle époque, même l'époque actuelle, d'accord, avec toutes les informations et les formations et le recul sur l'humanité et sur les sciences de l'humanité et sur les découvertes de l'humanité, je vous dis, ce n'est pas possible pour un homme de faire tout ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait et d'apporter tout ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait. Donc soit tu es orgueilleux, instable, mauvais, injuste, narcissique à l'infini, malade de toi-même, têtu, borné, et tu refuses finalement de te dire ce n'est pas possible, soit tu es honnête et sincère et tu commences à voir la vérité. Et plus tu essaies de comprendre le pourquoi du comment, plus ta vie se métamorphose, ton corps se métamorphose, ton âme se métamorphose, ton cerveau se métamorphose. Et ta vie finalement se métamorphose dans le bon sens. عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية. عمار تقتله الفئة الباغية. عمار تقتله الفئة الباغية. Donc Ammar sera tué par le groupe injuste. Ammar sera tué par le groupe injuste. Ammar est un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que Ammar sera tué par le groupe injuste.
J'ai lu un livre sur Freud. Et Freud n'avait pas du tout imaginé, et ne pouvait pas imaginer, l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale. Nous, dans les temps modernes, nous avons connu la discorde de la Libye, par exemple. Il y a eu tellement de savants qui ont parlé, il y a eu tellement de personnes qui ont applaudi la fitna qui a eu lieu en Libye. Il y a des gens aujourd'hui qui font semblant d'oublier leur discours de l'époque et ce qu'ils disaient de l'époque. Et rares sont ceux qui ont prédit la déstabilisation totale de la région et de beaucoup de pays à cause de la fin de la dictature de Muammar Kadhafi. Et même ceux qui applaudissaient pour ça aujourd'hui se cachent et disent finalement que non, on n'a pas, c'est pas nous. Donc c'est vrai qu'il est difficile de prévoir l'avenir, de prédire l'avenir. C'est très difficile. Et même quand on réussit à le prédire une fois, on rate 1000 fois ou 10 000 fois. Il faut m'expliquer à moi comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait pour ne jamais rater aucune fois. Donc comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a su que Ammar le Yasser allait mourir après lui? Comment? Une. Comment il a su que Ammar le Yasser allait être tué? Deux. Et comment il a su qu'il allait être tué 10 ans après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Plus 20 ans après la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Plus. Donc il dit le fi'atul baghiya, le groupe injuste. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé du groupe de Muawiyah ibn Abi Sufyan qui a combattu injustement et qui s'est rebellé injustement contre le 4e calife de l'islam, Ali ibn Abi Talib. Et comme a prédit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ammar a été tué par le groupe injuste, le groupe de Muawiyah, par l'armée de Muawiyah, par un soldat de l'armée de Muawiyah. Il était avec Ali ibn Abi Talib, il a fait allégeance à Ali ibn Abi Talib, il était avec celui qui n'était pas injuste, l'armée qui n'était pas injuste, du calife, et il a été tué par l'armée injuste, le groupe injuste, comme a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Expliquez-moi comment. Comment il l'a su? Il n'était pas devin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a jamais prétendu qu'il était devin. Et montrez-moi un devin, s'il vous plaît, qui ne rate jamais. Ça se produit pile poil comme il le dit. Et rappelez-vous de toutes les études qui ont été faites, même récemment, sur les charlatans et sur les devins. Et les gags que les charlatans et les devins continuent à raconter. Donc il faut m'expliquer à moi comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé de choses qui se sont produites après sa mort et qui sont tombées comme il les a décrites. Qui est derrière Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Et est-ce qu'un seul humain peut faire tout ça, il peut faire toutes ces prophéties? Et est-ce que vous avez connu juste un exemple à me sortir, comme ça je le compare à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Je vous attends, expliquez-moi. Je défie votre intelligence, je défie votre savoir, je défie votre nombrilisme, je vous défie à tous les niveaux, et je vous demande s'il vous plaît de m'aider. Si vous me donnez une explication logique, cartésienne, brillante, je vous ferai plaisir et je ferai ce que vous me demandez. D'accord? Lancez la recherche sincère et soyez sincère et ne soyez pas orgueilleux et têtu. Ne refusez pas la vérité. Ouvrez vos cœurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.